Merci, Monsieur le maire. Donc, depuis des mois, nous répétons que l'augmentation de 15% d'impôts, ça a été dit, mais je le redis, sert à financer les dépenses courantes et non les travaux nécessaires. Donc, on voit bien dans cette délibération modificative, puisque les dépenses de fonctionnement augmentent de 5,5 millions, sachant que le financement de la revalorisation du point d'indice n'est pas budgété encore. Et le coût de l'énergie, j'entends ce que vous dites, tout le monde est touché, mais c'est 2,9 millions. Donc, il y a quand même les autres montants de dépenses. Ces dépenses, elles sont financées par quoi? Elles sont financées par la hausse des taxes et des impôts, vous l'avez dit. Elles sont financées parce que l'argent est pris dans le bas de laine des dépenses imprévues. Alors, cette ligne, elle sert à ça. N'empêche qu'il ne reste plus grand-chose et qu'on n'est qu'à la moitié de l'année. Et puis, il y a 700 000 € qui fait passer du budget fonctionnement au budget investissement qui vont rester dans le budget fonctionnement. Donc, ça fait 700 000 € en moins sur le budget d'investissement. Or, ce budget d'investissement, globalement, il apparaît en hausse, mais c'est une hausse en trompe-l'œil. Vous nous l'avez dit en conseil municipal, c'est tout simplement parce qu'on a la rétrocession des voiries de mon conseil. Sinon, effectivement, c'est un budget qui est en baisse. Et quand on prend les autorisations de programme, même si c'est la délibération suivante, on voit bien que les travaux pour les écoles avancent bien. Ça, c'est vrai. En revanche, tout le reste est repoussé. Que ce soit dans le domaine de la culture, avec le CCNT, le SIAP, la Chapelle Saint-Michel, dans le sport, avec la patinoire ou le terrain de foot de la vallée du Cher, l'accessibilité des bâtiments publics, donc on est sur le handicap, la villa Rabelais, c'était dit tout à l'heure, on est dans l'alimentation, et même la ligne transition énergétique est en baisse. Donc, Monsieur le maire, vous avez dit tout à l'heure que vous seriez sans doute amené à faire une priorisation du PPI, mais en fait, on voit qu'elle est déjà effective de fait. Donc, je le répète, et je pense que mon collègue le répétera aussi, la hausse d'impôts que nous avons votée il y a 2 mois ne sert pas à réduire la dette grise, mais à financer les dépenses courantes.